Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News numéro 112. Bah écoutez, il n'y a pas énormément d'évolution par rapport au dernier Kaiser News, mais c'est pas mal aussi parce que ça permet aux petites tokens de progresser. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder justement les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les tendances aussi, c'est toujours important pour préparer le prochain bull run. Et bien je vous propose de démarrer dès maintenant, on y va. Allez, on change pas une équipe qui gagne. Pour rappel, si jamais vous aimez mes vidéos, ce que j'espère d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et à vous abonner. Bitcoin, chers amis, Bitcoin, 34 672 dollars à la dernière clôture journalière. Très très bien. Ethereum, 1830 dollars, c'est parfait. La capitalisation du marché crypto global, 1339 milliards de dollars. On reste au-dessus des 1300 milliards de dollars. Légère régression par rapport à la dernière clôture journalière, moins 1,37%. Mais sur la semaine, on est quand même en progression de 1,80%. Pour rappel, la semaine se termine dans la nuit de dimanche à lundi. Le Bitcoin, lui, a perdu 1,37%. Il a pris 1,19%. Et l'Ethereum, quant à lui, il a régressé de 2,44%. Bon, il s'est pris un petit retour de flamme quand même. Mais sur la semaine, il a quand même progressé de 0,38%. Côté répartition, c'est toujours évidemment le Bitcoin qui mène la danse et qui occupe la majeure partie de la capitalisation du marché global crypto. L'Ethereum, lui, est à 16,2% et les altcoins à 32,9%. On voit bien quand même que c'est le Bitcoin qui a performé par rapport à l'Ethereum, mais moins par rapport aux altcoins. Donc, grosso modo, la dominance du Bitcoin est restée quasiment la même que lors du dernier Kaiser News. Donc, pas énormément de changements par rapport à ça. Malgré le fait quand même qu'il y a pas mal de petits tokens qui ont bien performé. Je pense que vous en êtes rendu compte, vous également. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed 65, c'est-à-dire qu'on a perdu 7 places depuis la dernière clôture journalière. Franchement, moi j'aime beaucoup 65. C'est comme je vous le disais dans le dernier Kaiser News, j'aime pas trop quand c'est ici, moi dans l'extrême euphorie, parce que c'est là qu'il faut commencer à vendre. Faut pas louper le coche, sinon on se fait rétamer derrière. Après, évidemment, quand on est dans la peur, c'est toujours un peu compliqué. C'est plus côté bear market, etc. Le neutre, j'aime pas mal aussi, mais vraiment toute cette zone-là. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, c'est parfait. Ça laisse le temps aux petits cryptos de bien pumper. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, on voit bien que la trendline se redresse de plus en plus. On est quasiment maintenant à l'horizontale. Donc ça prouve également que la confiance revient auprès des investisseurs. Le marché crypto commence d'ailleurs à bouger. Ça se voit dans les médias, etc. On en parle de plus en plus. Allez, je continue maintenant avec mon petit graphique sur les altcoins saison. Petit graphique que vous commencez à connaître. 16. Bon, ça veut dire qu'on oscille comme ça sur ce niveau-là. Alors, nous sommes toujours dans la Bitcoin saison. La limite pour dépasser la Bitcoin saison, pour sortir de la Bitcoin saison, c'est 25. Donc, nous n'y sommes pas encore. C'est vrai qu'on attend tous, moi aussi, de revenir un petit peu vers le côté médian, ce qui permettrait encore plus, parce qu'il y en a déjà, mais encore plus d'altcoins de pumper, c'est-à-dire les bons projets, pour après espérer latéraliser, etc., jusqu'au halving sur ce niveau-là, et ensuite repartir vers le nord, vers la altcoin saison, mais une fois que le Bitcoin aura bien performé. C'est toujours pareil. Le Bitcoin d'abord, les altcoins ensuite. Et quand c'est l'ensemble des altcoins qui performent, là, nous sommes vraiment, vraiment dans le bull run. Mais pour le moment, on n'y est pas. Pour moi, il y a deux conditions sine qua non. Un, le halving. Deux, les ETF. Voilà. Alors après, attention, si on a... Alors le halving au séquencé, ça, il n'y a pas de problème. Mars-avril 2024. Les ETF, on ne sait pas quand est-ce que ça sera validé. Déjà, on ne sait pas si ça sera validé, mais je pense que ça le sera. Ça reste mon avis, mais on ne sait pas quand. Donc si jamais c'est validé, style dans 2 semaines, là, attention, il peut y avoir un mouvement d'ampleur sur le Bitcoin. Donc pour ceux qui veulent rentrer, attention au timing. Allez, je vous propose de continuer. On est bien parti. Nous allons voir du coup maintenant l'analyse graphique. Donc vous connaissez maintenant un Bitcoin vision hebdomadaire en haut, Ethereum vision hebdomadaire en bas, exactement, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous avons deux belles bougies vertes déjà, ça c'est parfait. Et ici, une troisième bougie verte pour le moment. Vous en conviendrez. Troisième bougie verte. En général, c'est ça, on attend toujours trois bougies vertes. Donc, on a ici heurté le nuage mensuel, ce qui est tout à fait classique, j'ai envie de vous dire. Donc, nous avons notre niveau ici des 36 425 qui a une belle résistance. C'est un niveau de Kejun hebdomadaire qui est ici, qui avait formé un grand plat. Donc, je l'ai remis ici. Donc, ça, pour moi, c'est un niveau qui sera assez fort. Tout comme, et ça correspond d'ailleurs aussi à la SSB du nuage mensuel ici. Donc, ça reste une zone qui est une très forte résistance. Donc, c'est normal. Le Bitcoin a testé, il est revenu, on s'est fait rétamer. C'est normal. C'est la première fois qu'on touche cette résistance. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, comme vous le voyez, nous avons les prix qui sont au-dessus de la Kejun, au-dessus de la Teikan,
au-dessus du nuage hebdomadaire, ce qui est quand même pas mal. Il ne reste que la lagging spine tout à fait qui n'est pas sortie de son nuage. Une fois qu'elle sort du nuage hebdomadaire, nous serons en tendance haussière moyen terme sur le Bitcoin. Attention quand même aux résistances. Donc il y a celle-ci, il y a déjà, il y a ce nuage-là. Donc moi je pense, et je vous l'ai dit lors du dernier Kaiser News, pour le moment ça se passe à peu près comme ça, c'est que la lagging spine va latéraliser ici, va toucher la SSB, va repartir vers le sud, se heurter à la SSB du nuage, va osciller dans cette petite zone ici pour après en sortir. Et puis elle restera comme ça dans le nuage mensuel et on oscillera tranquillement jusqu'au halving. Voilà, c'est à peu près mon plan. Voyez. Donc ça veut dire quand même qu'on aura, si vraiment ce plan se réalise, un petit retracement du Bitcoin jusqu'à ce niveau-là, à peu près les 31 800, 32 000, 32 200. Et après on devrait comme ça osciller, monter tout doucement, peut-être même en crabe, voilà, jusqu'à qu'il y ait une bonne nouvelle. Ou alors que le halving passe, suivi d'une bonne nouvelle, enfin à peu près dans le même timing. Tout en sachant qu'on a ici quand même une résistance qui est un petit peu forte, donc même si on oscille là, on va quand même se heurter à cette résistance-là. Et ensuite, plus haut, on a encore un gros niveau ici, le haut du nuage mensuel, et aussi ce niveau de Kijun hebdomadaire, là, ça regroupe encore les deux, les 42 248. Voilà, pour moi, ça, c'est les deux prochains niveaux importants, les deux prochaines résistances sur le Bitcoin. Et sur l'Ethereum, c'est notre niveau qu'on a repéré depuis très longtemps, là, les 1870. Il fait du mal à Ethereum, il n'y arrive pas à Ethereum, hein, et une fois, deux fois, ça touche ce niveau, surtout qu'en plus, c'est un niveau qui réagit très très bien au cours de clôture. Donc même si on touche avec des mèches, derrière, c'est la lagging spine qui va se retrouver dessus. Hein. Et là, d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que la lagging spine, elle se retrouve heureusement bloquée par les prix et par la Kijun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une double résistance. Le plus simple, ça serait qu'elle passe en haut. Hein. Franchement, et si elle passe en haut, ça donnera une impulsion pour essayer de franchir ce niveau, ce qui ferait plaisir. À voir, mais en plus, ça, c'est un niveau de résistance. Donc même si elle passe en haut ici, il faudra faire un choix. Soit elle traverse la Kijun et les prix, soit elle traverse ce niveau-là, cette résistance ici. Donc pas facile. Donc là, je ne peux pas vous dire. C'est du 50-50. Quoi qu'il arrive, je pense que ça va continuer à latéraliser. Je ne pense pas que la lagging spine va repartir vers le sud. C'est une possibilité aussi. Je ne pense pas. En tout cas, si jamais ça part sur le sud, il faut savoir qu'on a la Kijun ici qui fait un niveau de support intéressant pour les prix. Si jamais ce niveau n'est pas suffisant, on a en plus la SSA du nuage hebdomadaire qui fait support. Donc ça devrait osciller comme ça, on devrait continuer à attaquer la zone et du coup on pourrait repartir un petit peu vers le nord. C'est ce que je pense. On verra bien. Ensuite, le calendrier économique. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Et donc, bah voilà, la Fed, hein, Interest Rate Decision, 5,5%. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation des taux directeurs. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est ce qu'avait pricé le marché. Ça reste quand même une bonne nouvelle. Hein. On n'est jamais vraiment à l'abri avec les indicateurs économiques. Mais bon, comme ils sont un petit peu en deçà de ce qui était prévu, notamment par rapport à l'économie des États-Unis. Hein. On voit avec le chômage ici, hein, qui sont en légère augmentation. Le PMI aussi en légère diminution. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une petite contraction au niveau de l'économie américaine. Voilà, donc ça, c'est pas néfaste par rapport à l'inflation, hein, bien évidemment. Donc au final, au vu de ces chiffres-là, Monsieur Powell et ses équipes ont décidé de maintenir le taux directeur. Bon, bah c'est très bien, c'est ce qu'on avait prévu. Donc, passé, il n'y a rien à voir, on verra ça au prochain mois. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai mis évidemment ici le Sam Bankman-Fried SBF pour les intimes. Personne que beaucoup détestent aujourd'hui, il faut le savoir. Guilty. La décision a été rendue coupable de tous les chefs d'accusation. Comme ça, il n'y en a pas un, il y en a tous les chefs d'accusation coupables. Ouais. Après, c'est pas encore sa sentence, il est reparti, mais c'est pas encore sa sentence. Apparemment, ouais, ça peut être chaud, hein, il peut être presque en prison à vie. Hein. Bon, je pense qu'il trouvera un arrangement, mais voilà. Bon, en tout cas, coupable. Quand on a des procès avec des conclusions telles que celle-ci, c'est vrai que ça peut pousser d'autres personnes qui essayent de gruger, de revenir à la raison. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on espère tous, parce qu'il y en a encore beaucoup des comme lui, et ça, c'est pas top pour l'écosystème. Allez, je continue maintenant avec notre fameux top 15, les amis. Le top 15 qui n'a pas bougé au niveau du classement, ça on peut le voir. Du coup, comme on a un peu retracé sur la journée, là, forcément, on a un petit peu de rouge, mais on a du vert, on a des cryptos qui se sont démarqués. Donc, Bitcoin, Ethereum, ça, j'en ai parlé. Le Tether, ça n'évolue pas. Le BNB qui a repris 2%, c'est pas mal, ça, à 231. Et il s'extirpe de plus en plus de sa zone rouge, lui, c'est très bien. Bon, je pense que maintenant, il s'est assez extirpé, on peut le considérer presque comme sauvé. XRP, il a bien monté à 0,61. C'est pas mal, XRP, hein. Je le ziote, celui-là. Hein. Il mérite, je pense, sa place de 5e, là. Ensuite, nous avons Solana. Solana qui est 7e, les amis, devant le Lido Stake Ethereum. 16 milliards 9 versus 15 milliards 9. Incroyable. Très belle remontada du Solana. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a la Solana Community Conference qui vient de se terminer, accessoirement, où il y a eu pas mal d'annonces en plus. Partenariat avec Google Cloud, avec AWS d'Amazon, etc. Bon, c'est vrai qu'on a tous cette idée de Solana qui, lors du dernier bull run, n'a pas fonctionné.
Beaucoup, beaucoup de problèmes. J'ai été moi-même confronté à ces problèmes extrêmement compliqués. Je pense qu'ils ont pris conscience de ça et je pense qu'ils mettent le paquet. C'est vrai que c'est une blockchain qui a énormément de capitalisation, donc ils ont les moyens de mettre le paquet. Ils s'y donnent les moyens apparemment, donc ça va dans le bon sens, hein. Si elle peut corriger tous les problèmes qu'elle a eu de charge, notamment de montée en charge, franchement, ça serait top. Franchement. Donc très très bien, septième. Très très beau pump de Solana, hein. Bravo, hein, franchement bravo. Le Lido Stake Ethereum qui a perdu 2%, mais lui il suit un petit peu l'Ethereum, c'est normal. Le Cardano plus 5% les amis. Le Cardano en snipe. Je vois pas énormément dans ces Kaiser News d'applications relatives au Cardano, mais plus 5%, du rouge partout, pas lui. 11 milliards 291 millions. Il continue devant le Dogecoin maintenant, et bien devant le Dogecoin, hein. Bon, Dogecoin, on n'en parle pas trop d'ailleurs, hein. C'est comme le Tron, on n'en parle plus, on en parlait bien avant, on n'en parle plus. Token, lui, il a fait une entrée fracassante, il est arrivé là, il se maintient, il attend, tranquille. Enfin, je regarde le graphe, voir ce que ça donne, mais je pense que ça doit consolider, 7 milliards 7. Ensuite, Chainlink, oula, Chainlink, il a bien baissé là. Bon, après, ça aussi, c'est normal, hein. Mais bon, il a bien monté aussi, donc on va pas non plus lui jeter la pierre. 6 milliards 128, Polygon 6 milliards 106, Polkadot 5 milliards 998. Les trois là, ils se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche, hein. Allez, je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux pumpé, les tokens de capitalisation 1 à 250, les cryptos jugés les plus safe. Mais vous savez que c'est toujours risqué d'investir dans les cryptos, même si c'est vrai que pour le moment ça fait plaisir, on va pas se le cacher. 75% minimum de votre portefeuille de crypto verte avec 50% BTC ETH. Osmosis, 36% en plus, 29 places en plus, pas mal ça, 303% d'augmentation de volume en plus, très très bien. Osmosis qui est l'un des plus célèbres exchanges décentralisés sur l'environnement Cosmos. Atom, c'est vrai que ça marche extrêmement bien. Moi qui suis un fervent admirateur de l'écosystème Atom, c'est vrai que je m'en sers énormément d'Osmosis et franchement c'est comme ça. Ensuite, nous avons PancakeSwap, pareil, très connu, 17% d'augmentation de prix, 12 places en plus, 491% au niveau du volume. Ça, c'est un DEX qui est extrêmement populaire sur la BSC, mais qui prend également en compte Ethereum et Aptos. Et puis, nous avons PandyX qui a pris 10%, 6 places en plus, 1515% de volume en plus. Oula, pas mal de personnes sont venues dessus. PandyX, ça démocratise vraiment le paiement crypto. C'est-à-dire que ça propose un terminal physique qui permet la conversion instantanée d'un grand nombre de cryptos en stable ou en fiat, hein, d'ailleurs, avec des partenariats qu'ils ont. Donc nous pouvons payer sur ce terminal, mais on peut également juste acheter des devises numériques, hein. Donc ça, c'est vrai que ça démocratise énormément l'accès aux cryptos. Donc il peut y avoir des cartes de paiement proposées, il y a un wallet proposé, c'est dispo à Singapour, Indonésie, Afrique, etc. etc. Donc très bien PandyX, hein, très bien. Il en faut, hein, justement des systèmes comme ça pour démocratiser l'accès aux cryptos. Nous avons sur les 7 derniers jours, c'est ARC qui a pris 113% avec 104 places en plus. ARC, ça c'est une blockchain de layer 1 qui permet à n'importe qui, quel que soit son niveau technique, d'accéder rapidement et facilement à la technologie blockchain. Ça permet de développer du coup sa propre blockchain souveraine avec toutes les fonctionnalités qui vont bien. Ensuite, nous avons Status qui a pris 89% au niveau de son prix, 74 places en plus, grosse augmentation de volume également. Ça, c'est un wallet avec une messagerie privée instantanée et ça propose plein de choses, hein. Ça prend en compte évidemment la DeFi avec les earns, les swaps, etc. Il y a également un Web3 browser qui est à l'intérieur. Il y a des marketplaces de D-App. Il y a la disponibilité sur mobile et desktop. Alors mobile, c'est Android, iOS, etc. Desktop, c'est Mac, Linux, Windows et tout ça. Donc vraiment très bien fait, très complet, pas mal du tout, Status. Et puis on a Osmosis, hein, qui a pris 77% sur les 7 derniers jours. Je continue maintenant avec les tokens orange jaune. Token de capitalisation 251 à 800, donc évidemment plus risqué, car plus petite capitalisation, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Nous commençons avec Hopper. Hopper qui a pris 44%, 313% d'augmentation de volume, 151 places directes. Ça, c'est pas mal du tout. Hopper, ça, c'est un projet suisse. Alors, c'est marrant parce qu'on va voir qu'il y en a de plus en plus, hein, des projets suisses. Il y en a deux, là, notamment déjà, il y a SmartDex, que vous connaissez tous maintenant. Et puis là, donc, il y a Hopper. Donc ça, c'est un projet, hein, qui est basé sur la protection de la vie privée. Et ça propose notamment une infra qu'ils appellent le MixNet, pour que les projets finalement puissent protéger les données de leurs utilisateurs. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement masquer toutes les métadonnées et les adresses IP. Et donc pour la petite histoire, on a Binance Lab qui a investi plus d'1 million de dollars dans cette startup. Ensuite, on a PP2. Bon, bah, PP2, c'est le gros gagnant, hein, 38% en plus. Il a bien pumpé là sur ces derniers jours. PP2, c'est impressionnant. 95 places en plus, 142%, hein, comme quoi il suffit juste de mettre un 2 et puis ça y est, ça repart, hein.
Eh bien ça c'est le même coin, hein, vous connaissez tous, on avait PP1, on a PP2 et bientôt PP3 peut-être. Tabou. Tabou, ça me fait plaisir parce que Tabou, je crois que c'est la toute première crypto que j'avais conseillée dans mes Kaiser News. Ça doit être dans le Kaiser News numéro 2 ou 3, Tabou était conseillé. Donc elle a pris 28%, maintenant elle est 761e. Hein. Moi quand je l'ai conseillée, elle était dans les 1400, 1500, donc elle a bien progressé. 87 places en plus. Et Tabou, ça c'est vraiment basé sur l'adulte. Hein. Leur objectif c'est d'être le Playboy crypto. Je continue maintenant sur les 7 derniers jours avec Marinade, que vous connaissez tous, j'en parle très souvent de Marinade. 143% au niveau de l'augmentation de son prix, c'est très bien. 267 places en plus, c'est parfait. Marinade, ça c'est du liquid staking sur Solana. Et comme Solana pump bien, forcément, toutes les applications qui gravitent autour de Solana pump également, donc ça c'est pas mal. Gaz qui a pris 115%, 609% au niveau du volume en plus, 173 places en plus. Attention par contre au supply hein, qui est un petit peu faible. Donc Gaz, ça c'est quoi? En fait, ça fait partie du projet Neo. Le projet Neo, ça existe depuis très longtemps. Neo, ça a été créé en 2014. Et donc c'est une blockchain avec les smart contracts, etc. C'est un peu finalement comme l'Ethereum. D'ailleurs, c'était appelé l'Ethereum chinois à l'époque, parce que ce projet-là, il est chinois. Mais en plus d'Ethereum, ça propose aussi un espace de stockage, une identité numérique, etc. Et du coup, pour fonctionner, il y a besoin à la fois du token NEO qui permet de voter les changements sur le protocole et du token Gaz qui permet, lui, de payer les calculs du réseau. Et enfin, on a Vector Space AI, c'est pareil celui-ci. Il devait être dans les 6 ou 7e cryptos que j'ai présenté dans mes Kaiser News. Ça remonte, hein. 105%, il est devenu 655e, celui-ci, Vector Space AI. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est qu'ils ont fait pas mal de partenariats avec Microsoft, Amazon et les CERNS aussi. En fait, leur objectif, c'est de connecter un maximum de données pour pouvoir après imiter une sorte de conscience capable de résoudre des problèmes extrêmement complexes dans le domaine notamment évidemment scientifique, la biologie, le nucléaire, etc. Et c'est vrai que ça m'avait assez impressionné quand j'avais lu le white paper. Et ben, du coup, il a bien performé. Donc bravo à lui. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Donc petite capitalisation à 801 à 2000. Donc faites attention, c'est encore plus risqué car les capitalisations sont plus petites. Donc pas plus de 10% de votre portefeuille. On commence avec Angel Block. 181% au niveau du volume en plus, 344 places en plus, c'est pas mal. Alors ça c'est une plateforme d'investissement, hein, grosso modo, il y a des projets crypto qui sont présentés et puis vous pouvez donc être des business angels hein, et investir dans ces projets crypto. Bon pour le moment il y en a deux, un qui n'a pas encore eu tout le fundraising qu'il comptait avoir et un autre qui va arriver. Bon voilà, à voir, c'est toujours compliqué hein, quand une plateforme sort comme ça sur du raising, est-ce que vraiment c'est sérieux ou pas? Bon, en tout cas, pour le moment, elle fonctionne bien, mais faites quand même attention à ce genre de projet. Ensuite, nous avons TitanSwap qui a pris 48% et 203 places en plus. Alors, TitanSwap, sur le papier, c'est vrai que c'est pas mal. C'est une plateforme finalement d'investigation crypto. Mais c'est vraiment light hein, pour le moment. Hein. Ça nous ressort quoi? Ça nous ressort un graphique sur le Fear and Greed. Bon, ça, vous l'avez déjà dans les Kaiser News. Ça nous ressort également deux graphiques sur le Bitcoin, des moyennes mobiles, etc. Bon, très bien. Ça nous ressort par contre, ce qui est pas mal, le trend sur les NFT. Donc, quels sont les NFT qui sont en vogue, les autres pas en vogue, etc. Il n'y a pas encore d'analyse sur les coins, les wallets et tout ça. C'est ce qui est marqué dans leur white paper. Et moi, j'ai été voir, je l'ai vu nulle part. Donc, c'est en cours de construction. Et nous avons une petite page learning si vous voulez apprendre quelques concepts de la crypto, le Web3, etc. Qu'est-ce que c'est, les layers 2 et tout ça. Mais ça reste très sommaire. Et nous avons également une page wallet qui restitue les tokens que vous avez dans votre portefeuille. Bref, rien de transcendant. Pour le moment, c'est extrêmement light à mon goût, hein, je vous le dis. Hein. Et ensuite, nous avons Augure, 29%, 142 places en plus. Il est 1040e. Donc ça, c'est une plateforme de paris décentralisée. Ça peut marcher, hein, les plateformes de paris. Hein. C'est comme les plateformes de gambling, etc., de jeux, casinos. Ça peut marcher. Les cryptos s'y prêtent bien à ce genre d'activité. Hein. Donc des paris sur le sport, le MMA, etc. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons Parex qui a pris 149% au niveau de son prix, lui quand même, hein, 433 places en plus. C'est pas mal ça, Parex. Alors ça, c'est une plateforme de trading décentralisée en version bêta qui est sur Ethereum. Bon, à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que le trading décentralisé on-chain, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de projets qui s'y mettent, donc à voir. Ensuite, nous avons WeSendIt qui a pris 143%, 418 places en plus, 716%. Ça m'a impressionné, hein, WeSendIt. Hein. Franchement, société suisse. Je pense que ça va être un gage de qualité, hein, société suisse, sincèrement. Vous connaissez WeTransfer. Bon, quand vous avez des documents envoyés avec beaucoup
de mégas, vous utilisez WeTransfer parce que les documents ne passent pas par mail, donc il faut un autre système. WeTransfer s'y prête bien, c'est gratuit, etc. WeSendIt, c'est exactement pareil, sauf que c'est pour le Web3, donc décentralisé. Donc il faut juste que vous ayez sur votre wallet quelques WSI. Comme ça, vous pouvez vous créer un compte gratuit en vous connectant avec le wallet et utiliser la fonction d'envoi exactement comme WeTransfer, gratuit. Sauf qu'en plus, si vous payez 4,5 $ par mois avec des WSI, vous pouvez avoir donc l'option cloud notamment avec 1 Tera de stockage, ce qui est quand même énorme pour vraiment pas cher avec une bande passante de 200 Go si vous voulez en plus utiliser le WeTransfer parce que vous avez évidemment le stockage plus le WeTransfer. Et il y a plein d'add-ons en plus qui sont proposés, c'est-à-dire pour les sociétés par exemple, on peut tout à fait avoir un habillage de l'écran par rapport à la marque de votre société. Vous pouvez également proposer des documents que les utilisateurs pourront télécharger mais de façon payante. Ça intègre du coup une conversion fiat, etc. Vous avez également un système de rewards. Plus vous utilisez le système, plus vous avez des rewards. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est très clair, c'est bien fait, c'est pas mal, hein, WeSendIt. Hein. Je l'ai mis, moi, dans mes tokens à surveiller, je vous le dis. C'est pas mal. Hein. Mais bon, là, il a bien pumpé. C'est toujours pareil. Là, il a bien pumpé. Il faut attendre que ça retrace. Mais je l'ai en snipe, celui-ci. Parce que je pense qu'il peut performer, celui-là. En plus, il est que 1019e. C'est pas mal. Et Augure, j'en ai parlé. Allez, maintenant, quelles sont les tendances, chers amis? Parce que c'est important de savoir les tendances quand même. Qu'est-ce qui pump? Sur quoi les gens se dirigent? Qu'est-ce qui rayonne en ce moment? Donc déjà, les 15 plus grosses capitalisations au niveau des catégories crypto. Comment ça évolue tout ça? Ça augmente bien. Allez, regardez les capitalisations en plus 20%, plus 17, plus 18, plus 30, plus 26. C'est bon ça. Donc les layer 1, toujours le vent en poupe, 20,4%, c'est très bien. Stablecoin, ça n'évolue pas. Les exchanges centralisés, plus 8,8% et les DEX, plus 30%. C'est bien ça, les DEX commencent un petit peu à grignoter, toujours 48, on arrive presque à 10 milliards pour les DEX. Je suis content, moi j'aimerais bien que les DEX prennent encore plus de pas sur les exchanges centralisés. Ensuite, le Liquid Staking Token, plus 17%, ça marche toujours bien. Les meme coins, plus 18%. Les NFT, plus 31%, les amis. Les NFT semblent revenir petit à petit dans le game. Je vous le dis. Ensuite, nous avons quoi? Layer 2, plus 26%, ça me fait plaisir, c'est toujours important, les Layer 2. Le gaming, 34%. Le gaming, c'est pareil, hein, ça revient. Attention, au bull run, hein, on a les NFT, on a le gaming, peut-être même le métaverse. Forcément, on aura beaucoup plus d'activités, donc il y aura également les oracles. Donc le yield farming, 26%. Métaverse, 32%, vous voyez. Hein. Le métaverse, c'est pareil, ça commence à revenir dans le game. Oracle, 46%. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'applications qui sont exécutées, etc. On a besoin de données du monde extérieur. Ça pump, c'est bien ça. AMM 27%, Wrap Token 21% et les Privacy Coin 16%. Très bien, ça c'est quand même un oscillateur. Qu'est-ce que nous avons derrière? Les catégories qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours. Les Discord bots, toujours. C'est vrai que le Discord c'est top, Telegram c'est top. Tous ces bots là qui se mettent sur Telegram et Discord, c'est vrai que c'est assez simple à utiliser. Et ça plaît pas mal. 85% au niveau des Discord bots, c'est énorme. Les Bridge Governance Token, ouais, évidemment, on a toujours besoin de bridger, 57%. Les oracles, 46%. NFT Marketplace, on a les NFT qui performent bien à plus 31%. Et les Marketplace NFT, plus 41,38%. Ils sont 30e au niveau du rang. Attention à pousser des NFT, hein, je vous le dis, ça se voit. Hein. Et puis la musique, 38%, très bien, ok, parfait. Les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko maintenant, sur la journée d'hier. Au niveau du globe, nous avions quoi? Celestia, évidemment, Celestia. Celestia, eh bien, avec, oui, le gros airdrop que nous avons eu, que j'ai malheureusement loupé à 2 jours près, je vous le dis, donc je suis quand même assez vénère, mais bon, c'est comme ça. Donc, bel airdrop de Celestia, beau projet, Celestia aussi. Hein. Ça, c'est une blockchain modulaire, en fait, qui sépare la couche de consensus. La couche de consensus, c'est ce qui permet de s'accorder sur la validité d'un nœud. Donc on fait un travail pour se faire, soit proof of work, soit proof of stake. D'ailleurs, Celestia est proof of stake. Et puis nous avons également la couche d'exécution. Donc c'est séparé les deux. La couche consensus et la couche exécution est séparée sur Celestia. Et la couche d'exécution, c'est la couche d'interaction avec l'utilisateur via les smart contracts qui permettent justement d'effectuer des calculs, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la couche d'exécution. Et donc Celestia, elle, qui a été construite via le Cosmos SDK, et qui supporte du coup l'IBC, ne gère pas du tout la couche exécution. Ça sera d'autres blockchains qui vont se plugger dessus. Je sais pas moi, les Layer 2, etc., Ethereum qui vont se bloquer dessus. Et Celestia ne gérera que le consensus et le stockage. Donc c'est une approche qui est révolutionnaire entre guillemets, c'est-à-dire que ça n'existe pas encore, qui est particulièrement modulaire et qui permet une meilleure scalabilité. Donc c'est une nouvelle architecture, hein. C'est quelque chose qui n'existait pas encore,
Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est vraiment une infrastructure très prometteuse, un projet prometteur. Alors, le problème, c'est qu'elle est directement arrivée 118e. J'aime pas trop le tokenomics en plus. Moi, je vous le dis, j'ai regardé, il y a 40%, 45% pour la commu. Tout le reste, c'est pour les investisseurs et pour l'équipe et pour le labs. Donc ça, je suis pas très fan, moi, personnellement. Je vous le dis, j'en ai pris un petit peu quand même, parce que on sait jamais, ça peut être vraiment la blockchain du futur. Surtout que leur approche est innovante. J'en ai pris un petit peu. Voilà, après, à voir comment elle évolue. Hein. Je vais quand même la traquer, je vais la surveiller, cette blockchain-là, voir comment elle évolue dans le futur. Mais en tout cas, sur le papier, à l'heure où j'ai fait cette vidéo, ça a l'air quand même d'un projet prometteur, même si, encore une fois, la tokenomics, c'est pas terrible, on pourrait se faire dumper. Un peu comme Aptos, hein. Aptos, ça n'évolue pas parce que la tokenomics, elle est complètement naze. Hein. Donc voilà, moi s'il n'y a pas un bon tokenomics, c'est vrai que ça me refroidit quand même. Hein. Ensuite, Snowbrook, 10% en plus, 383% de volume, 37 places en plus. Snowbrook, ça je vous en avais beaucoup parlé, c'est un même coin, mais eux ils ont été intelligents. Ils ont fait un peu comme CDC, un gros airdrop. Ils ont fait un airdrop sur toutes les personnes qui possédaient des mêmes coins parmi les plus connus. Voilà, donc on avait le Floki, le PP, enfin bref, tous les Shiba Inu, etc. Là, tous les mêmes coins bien connus. Ils ont snipé la communauté, ils leur ont filé des tokens à tout le monde. Et puis du coup, bah, forcément, les communautés, elles ont reçu ces tokens, donc elles en ont parlé, etc. pour les faire mousser un petit peu. Et c'est comme ça qu'il a réussi à se démarquer. Et maintenant, 820, hein, 10% encore, hein, parce que c'est pas la première fois que je te présente ce coin-là, donc très bien. Et puis nous avons Hourglass qui a perdu 1%. Alors Hourglass, c'est vrai que j'en parle souvent, celui-ci, hein, c'est un incubateur de projets crypto. Et puis je vais terminer avec les tokens à potentiel. Alors il n'y a pas beaucoup de changements, que j'ai pas repris de nouveaux tokens parce que je pense quand même que le Bitcoin va un petit peu retracer. Chaque fois que le Bitcoin retrace un petit peu, effet multiplié sur les altcoins, surtout sur les petits tokens. Donc j'attends un petit peu pour voir. Alors ça se trouve, il va partir, il va monter encore le Bitcoin. Donc voilà. Mais bon, moi je pense qu'il va plutôt retracer un petit peu le Bitcoin. Comme là, il commence d'ailleurs à le faire à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc j'attends un petit peu. Mais en tout cas, le PP2, c'est vrai que le PP2, j'ai regardé sa courbe, il n'arrête pas de monter. Hein. Mais bon, 165%, là, maintenant, ça devient un peu compliqué. Hein, il faut attendre que ça retrace, mais il faut garder un œil dessus. S'il fait comme PP1, lui, il faut garder un œil. Arb.jai, ça c'est pareil, c'est un même coin qui est sur Arbitrum, déflationniste. Ça fait pas mal de temps qu'il ressort et c'est vrai que depuis, il arrête pas de pumper hein, celui-ci. Hein. Pas mal Arb.jai. Hein. Et puis le Roll Bitcoin, le token que j'ai manqué. Ah, il est maintenant 66e, une ascension fulgurante celui-ci. Et lui, 159% au niveau du volume, 14% au niveau du prix. Voilà, 4 places en plus, très bien. Ensuite, nous avons SmartDex. Vous connaissez SmartDex maintenant depuis le temps que j'en parle. Je fais pas mal de farming sur le SmartDex. Hein. Franchement, ça marche très bien. Les rendements sont particulièrement intéressants. Donc, je suis assez content de SmartDex, très bien. Ensuite, nous avons quoi? Les petits tokens. Bah, évidemment, alors je vous ai dit quand même le WinAir, là, si vous en avez pris, prenez un TP quand même, parce que là, il est bien monté. On est à plus de 50% de bénéf. Moi, j'ai quand même pris un TP de 20%, ce qui est quand même pas mal. Hein. Franchement, je suis très content de la performance de WinAir. Crockbot, je vais l'effacer maintenant parce que je n'ai quasiment plus. Et j'ai fait des très bons gars avec Crockbot, donc ça c'était bien. Lootbot, par contre, non, j'ai pas fait de gain là. Il faut attendre Lootbot. Hein. Je pense que Crockbot est en avance sur Lootbot, donc Lootbot est en train de builder pour se remettre au niveau de Crockbot. Et je pense qu'une fois qu'ils auront sorti les trucs, ça va peut-être repartir à la hausse. Donc pour le moment, je garde mes lootbots, j'attends que ça reparte un peu. Mes free, j'avais retiré quasiment tout, enfin 75%, il reste 25%. C'est compliqué pour mes free hein, maintenant, c'est compliqué, il a eu son temps. Est-ce qu'il pourra retrouver quelques couleurs? Ça, je ne sais pas. Voilà, pour le moment, je garde mes 25%. Voilà, n'oubliez pas qu'aucune de ces tokens, aucun projet hein, ne me paye pour que je les présente. Il n'y a pas de sponsoring en fait. Et ce, depuis le premier Kaiser News, parce que l'argent est un biais, les amis. Et si jamais on est perverti par l'argent, du coup, tout ce que je vous présente, ça peut être uniquement intéressé, donc ça sert à rien. Donc, pas de sponsoring, comme ça c'est clair et net. Sinon, la chaîne est encore petite, vous le savez. Hein. Mes abonnés augmentent, ça c'est vraiment bien, et je vous en remercie d'ailleurs. Mais la chaîne reste encore petite, et donc j'ai besoin de vous pour partager cette vidéo, liker, mettre des commentaires, etc. Car il n'y a principalement que ce moyen pour faire rayonner la chaîne au niveau du moteur de YouTube. Mais donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas au moins à liker, c'est toujours sympa. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, profitez-en bien. Attention, il y aura un fort coup de vent d'ailleurs sur la France à partir de demain, la tempête Domingos qui arrive. Quant à moi, je vous retrouverai mardi, bien évidemment, pour un Kaiser News Flash. Bye bye tout le monde!